Congo Liziba TV, Congo Liziba TV. Pour plus d'actualité, abonnez-vous, abonnez-vous, abonnez-vous. Alors je suis obligé de le faire. J'étais avec Kofi Olomide, avec qui nous avons pris le même vol. Moi je revenais des États-Unis, lui revenait de Ghana, Guinée, Soudan. Il m'a dit quelque chose. Voilà. Mais qu'est-ce qu'il ne m'a pas encouragé, félicité pour cet album. Je reçois un coup de fil de Fally Ipupa il y a 2 jours. Qui me dit, mais ça, Motonanjambe, lui disait Motonanjambe, mais ça c'est au-delà. Que dire d'Héritier Watanabe? Que dire de JB Mpiana? Avec qui nous avons pris, non, on n'a pas pris le même vol. On regarde cet album, d'abord à un moment nous en avons atteint 16, il fallait débarquer 4 pour ne retenir que 12. Je te dis que ça n'a pas été facile, Fanfan. C'était lesquels qu'il fallait débarquer. En tout cas, pas facile du tout. D'ailleurs, même certains amis qui nous ont accompagnés au studio, quand ils ont appris, quand ils ont vu l'album sortir, et se sont rendus compte que telle et telle autre chanson n'ont pas fait partie, c'était une catastrophe. Alors, sincèrement, on regarde toutes ces chansons, leur profil, il n'y a aucune chanson qui ne mérite pas de ne pas avoir vraiment un clip, en tout cas. Nalosambo nangai, monande motema. Sincèrement, bien aimés frères et sœurs, je me suis retrouvé dans une situation où je suis allé, mais avec tout de moi, et comme tout mon cœur, mais tout de moi au pied du Seigneur, question de me ressourcer. Et le Seigneur m'a fait beaucoup de bien. Nayo Yahweh, Nabomba, Namotema, Ezayo. Neoloba Ojira Yolaka Yoko Zalanangae. Je prends le deuxième volet. Le fait que Madjabou ait produit cet album, ça veut dire que le pasteur Mike revient comme ambassadeur, tout ça là. Déjà, j'aimerais vous dire que toutes les personnes que Madjabou a produit ne sont pas forcément ambassadeurs. Exactement. Madjabou Gospel. Vous voyez déjà ça? Donc Madjabou est en train d'accomplir sa mission. Et quand je pouvais voir cette méchanceté aller jusqu'à toucher des innocents, je dis bien des innocents, et ça ne se limite pas là, ça va jusqu'à toucher les enfants. On peut prendre les enfants d'autrui, les coller des attributs qu'ils n'ont pas, et ça ne laisse personne indifférent. Ça ne laisse personne indifférent. Stade de martyr, pourquoi? Parce qu'il fallait pour pas remplir le stade de martyr. C'est quoi notre motivation quand on va au stade? Parce que cette histoire, stade de Fanaki Kimia, en tout cas, va déplacer qui stade d'autre. Tout cas, qui jamais que l'ongwe entre Kassavezawa commune, entre Kinshasa et Lingwala, et l'ongwa qui était où et commune na Selembao. Et ça la place aux Aguana. Parce qu'il fallait passer par là, parce qu'héritier est passé par là. Vous voyez, par moment, il faut totalement bien la motivation à Bissot. Je pense que Jésus doit rester le centre de nos motivations. C'est-à-dire, nous allons au stade pour la gloire de Dieu. Donc, un stade était parce qu'on doit se tirer de torse sur l'Alexandre Batouké. Non, on a peine à rebêter stade. Et très généralement, le stade de Mabongo, écoute, on a moi, Ndindon et Nzambi. Voilà. Alors, je pense que au moment venu, nous vous reviendrons. Est-ce que vous avez que vraiment FBT SARL, Agence internationale de transfert d'argent et frais de folie. Nada makamambongo salango awa. Namona keza ka lokiti na yo twino sa nini. O eza agence de transfert. Nina piembo onyeso de. Nada agence ya transfert na nzela. Nous sommes à Kinshasa, sur avenue Victoire, numéro A40, dans la commune de Kialamou, non loin de la maison communale. Retrouvez-nous aussi partout dans toute autre commune de la ville-province de Kinshasa. Bana okatanga, pe bipai na bipai, yasika eye. Lelo neke tozala baboye. Agence na bino ya sur FBT et commune à adresse ya sur. À Lubumbashi, sur l'avenue Chef Katanga, numéro 5 au centre-ville. Au Lualaba, dans la ville de Kolwezi.
et même caricaturés m'ont également permis, mais cette fois-ci-là, de regarder la vie sous de nouveaux horizons. Quelle que soit la tendance, vous m'avez justement rapproché de ma destinée. Tous mes remerciements à vous. Tout ce que je peux vous demander, c'est de continuer à effectuer votre travail, mais sans complaisance. Aux techniciens, musique, son, vidéo, grands chœurs, ingénieurs, danseurs, artistes, comédiens et différents figurants, que de longues heures, que de longues nuits de travail, des moments de sacrifice et de privation, je n'ai pas oublié notre devise. Chaque jour nous dormons, demain. Aux membres de mon équipe, je vais dire de ma nouvelle équipe de management, cette base arrière, qui sans s'en apercevoir a été la première à croire à mon projet. Parfois j'avais l'impression qu'elle croyait à cet album plus que moi-même. J'aurais aimé vous avoir à mes côtés assez tôt dans mon parcours, pendant toutes ces années que j'ai fonctionné sans vous. Ma gratitude est également sans limite. À tous ceux que je manquais de citer dans ma liste interminable de remerciements, trouvez ici l'expression de mes sincères remerciements. Et pour finir, à mes enfants, Shada et Zion, vous êtes comme ce carburant qui me permet justement de démarrer mes journées avec une telle assurance et un tel amour. Je suis très reconnaissant de vous avoir comme fils. Soyez abondamment bénis. Très brièvement, cet album vient dans un moment particulier de ma vie et de ma carrière, au cours desquels se sont succédées plusieurs circonstances, certaines malheureuses et d'autres heureuses. Toutes ces circonstances m'ont justement permis de me rapprocher davantage de Dieu au travers de vous tous. Dieu s'est manifesté parfois pour éprouver, pour soutenir, pour rappeler et surtout pour rassurer. Cet album, Dieu en toutes circonstances, contient 12 merveilleux titres qui ont chacun une signification par rapport à la saison dans laquelle je me trouvais au moment de sa composition. Je vais citer très rapidement. Nous avons Matondo, Souffle, Elombe, Esayo, Emmanuel, Namakolo Nayo, Moyokilo Sambo, Dis quelque chose, Happy Birthday, Je vais l'aimer, Bisengo Lola et Passi, la séparation. Voilà en quelques mots les résumés de cet album autour duquel nous nous retrouvons ensemble dans ce merveilleux cadre que je vous recommande vivement à déguster sans modération. Et là, pour finir, il ne me reste qu'à vous dire encore une fois merci pour votre attention et votre temps cet avant-midi. Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Je vais prier qu'on vienne. Merci. Alors, Pasteur Mike, avant qu'on puisse passer aux échanges, questions, réponses avec les journalistes ici présents, est-ce que vous pouvez nous faire le plaisir de nous donner un petit extrait a cappella n'est-ce pas? On ne va pas seulement l'écouter parler, ayant quand même l'opportunité de l'entendre chanter. Un a cappella 45 secondes. Oya benganga ezali yo, kombo na yo fidèle, nini obanda osukisa te, yo alpha pe omega, ngonga na ngai na montre na yo, ata na suka ekobeta, kasi lokole bandi na yo, moi je le sais, butu ekokota te okomi monisa.
ozali tosyokeye ilobelanga nayeba oyo mokili epimi ngai ezali na maboko na yo bilaka na yo yawe na bomba na motema ezayo nde yoloba ojira yolaka yokozala na ngai. Mais vous êtes extraordinaire, merci beaucoup. Merci beaucoup, Pasteur Mike. C'est le titre Esaïo, c'est ça? Ah voilà, c'est le titre. Voilà, justement, c'est Esaïo, c'est le 4e d'ailleurs même de l'album justement. Dieu en toutes circonstances. Ouais. Voilà, c'est quoi l'histoire derrière Esaïo? Est-ce qu'il y a une histoire particulière derrière Esaïo? Esaïo, tout simplement parce que c'est un chant par lequel je témoigne la fidélité de Dieu. Tout à l'heure dans mon discours, j'étais en train de parler du fait que... Pasteur, de rapprocher votre micro, on ne vous entend pas. Esaïo, c'est un cantique au travers duquel je suis en train d'exalter la fidélité de Dieu. Tout à l'heure, vous avez suivi au travers de mon discours, évoqué le fait que nous soyons passés par des moments difficiles. Et dans toutes ces choses, bien-aimés dans le Seigneur, chers amis de la presse, qu'est-ce que je n'ai pas vu? La bonté de Dieu. Mon désert était... c'était quand même difficile, mais je me à la fois, vous voyez que c'était pas très douloureux aussi que cela. Parce qu'en dépit de tout, je pouvais sentir ces supports de la grâce, de la bonté, mais surtout de la fidélité de Dieu faire route avec moi. Voilà. Merci beaucoup, Pasteur. Et donc, j'ai été les premiers à poser la question. C'était comme ça pour introduire l'échange qu'il y aura entre nous, ici. Je rappelle simplement que l'échange doit se faire de façon conviviale, en respectant les libertés d'expression des uns et des autres. On doit les faire en tout respect, respect de la liberté d'expression, respect de la vie privée des uns et des autres. On est là, c'est un pasteur. On va faire un effort pour cadrer nos échanges de manière à ce que ça ne soit pas blessant, que ça ne heurte pas les sensibilités des uns et des autres. Restons dans le respect comme principale valeur, chers amis de la presse. C'est tout ce que je veux vous demander. Merci beaucoup. On va prendre des questions par groupe de 5. On prend 5 questions, le pasteur répond, ensuite on prend 5 autres questions, il y répond et ainsi de suite. Il y a des trépieds. Pardon? Il y a des trépieds pour les micros, juste des deux côtés. Vous vous tenez là, vous posez votre question, vous vous présentez, vous posez votre question, les pasteurs prennent note et quand ça fait 5 questions, on y répond, ensuite on passe. Voilà, il y en a déjà qui ont les micros. Je vois Fanfan, vous pouvez y aller, vous avez déjà un micro, vous pouvez poser votre question. Non, ça n'entre pas, vous pouvez garder à la main. D'accord. Voilà. Ah, ok, merci. Pasteur, bonjour. Ma petite question, j'en ai 2, rapidement, que j'ai noté ce matin en écoutant l'album. J'ai eu le temps d'écouter tous les 12 titres. Et je peux vous dire que, en tout cas sur le plan artistique, musical, vous êtes magnifique. Bravo. Je viens sur le titre « Pas si à séparation ». C'est le titre qui m'a captivé d'abord, avant d'écouter la chanson. Et en écoutant, il y a cette phrase où vous dites « Nazwa nanga ba problème, mais pona oyo eleki. Tala maya miso nangai po oye ba pasi nanga ». C'est l'une des phrases de cette chanson. Et puis, il y a une autre phrase où vous dites « Tolemba kiye nanute, obengiye nambala oyo ». La question est celle de savoir, ce titre qui est un peu ambigu, s'adresse à qui personnellement? Deuxième titre, c'est Moyo Kilosambo, une très belle chanson. Au lobby papa, oyebinyo sonabombela yo,
na bombela yo nini na losambo ya lelo oyebi motema oyo talela nga. Je voudrais savoir, c'est des phrases très profondes en fait qui m'ont interpellé et j'ai voulu un peu comprendre les sens. Et la troisième question, celle de savoir les titres Elombé sera clippé quand. Merci. Merci beaucoup, Fanfan. Je passe de l'autre côté s'il y a des questions. Job, je donne à qui? Madame, juste à côté de vous. Le problème, c'est que Fanfan, il a posé 3 questions. On avait dit on prend le groupe de 5 questions. Fanfan en a déjà posé 3. Donc, il en reste 2. Madame, vous patientez. On va prendre de ce côté, ensuite on va revenir. Allez-y. Pasteur Mike, félicitations d'abord. C'est Tony Kokokuntwala, RTGA. Pasteur Mike, vous avez proposé un album, comme d'habitude, bien travaillé. Mais à travers cet album, si je vois, il y a un titre, je crois que c'est Matondo. Pasteur Mike, on retrouve des bières alcooliques, hein, de boissons alcooliques, pardon, qu'on retrouve. Et à travers ces clips, c'est comme si tu étais en train de faire l'apologie du monde derrière la parole de Dieu. Et une deuxième question. Dans les clips Matondo, vous dites? Oui. Bisengwalola plutôt. C'est Matondo, Bisengwalola. Bisengwalola, oui. J'étais en train de suivre le clip. Ok. On retrouve également beaucoup d'artistes comédiens. Pourquoi le choix de tous ces artistes à travers tes chansons? Et une dernière question, pour épiloguer. Pasteur Mike Kalambai, est-ce que les artistes mondains t'inspirent aussi? Merci. On a 3 questions. Est-ce que vous faites l'apologie des boissons alcoolisées? Pourquoi le choix des artistes comédiens? Est-ce que vous êtes inspiré par des artistes mondains? On prend la dernière question ici, chez madame, et puis le pasteur répond. Bonjour pasteur. Félicitations aussi pour votre album. Franchement, on sent du lourd. C'est madame Judith Mbombo, Amen Télévision. Je vais commencer d'abord par le dernier titre de votre album, Pas si à séparation. Bien que le monsieur qui m'a précédé, monsieur Fanfan, oui, il en a aussi épinglé. Moi, ma question, c'est celle de savoir, au travers de ces titres, de cette chanson, quel est vraiment le vrai message que vous voulez faire passer à l'église corps, à tous les enfants des dieux qui écouteront vraiment cette chanson? Est-ce que c'est vraiment pour leur communiquer les temps difficiles que vous avez connus pendant ces moments-là de la séparation, ou bien il y a vraiment un message aussi venant du ciel que vous voulez communiquer à l'église corps? Et pour finir, là, je ne sais pas, ça dépendra de vous si vous voulez le répondre, mais c'est juste une question de curiosité, franchement. Est-ce que le pasteur Mike Kalambai fait toujours partie des ambassadeurs de Madjabou Gospel? Si oui, pourquoi on ne les voit presque plus dans les activités de Madjabou Gospel? Sinon, c'est à lui de nous le... Et aussi, le fait de voir... C'était la dernière? Non, ça continue. Okay. Le fait de voir Madjabou Gospel produire cet album, est-ce que cela signifie que le pasteur Mike Kalambai revient comme ambassadeur de Madjabou Gospel, ou c'est seulement le fait de répondre à la vision de Madjabou Gospel, celle de promouvoir la musique gospel congolaise? Merci Madame Judith. Merci. On a noté les questions. Juste une chose, si vous remarquez que la question que vous voulez poser est déjà posée, prière de l'élaguer au lieu de revenir dessus. Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, même si votre question n'a pas été posée de façon explicite, mais si les pasteurs, en répondant, ils balayent les sujets relatifs à votre question, prière de l'élaguer, comme ça, on permet d'avancer sur les questions qui n'ont pas été abordées. Le pasteur Mike va répondre à ces premiers lots de questions, ensuite on va revenir. Vous pouvez garder les micros et vous rasseoir. Merci. Merci beaucoup. Je vais commencer avec Fanfan Sompi, qui a posé 3 questions. Déjà la première, bon, je vais aller comme ça. Hein, je vais les ramasser selon que je peux le faire. De toute façon, l'essentiel, c'est que nous avons parvenu à
à répondre à vos attentes. Je vais commencer par à quand les clips Elombe. Je comprends que ça doit être un des titres qui t'a sûrement bluffé et finalement tu aimerais qu'il soit clippé. Moi également, c'est parmi vraiment mes préférés en tout cas de cet album, Elombe, qui est en 3e position. Ce qui est bien, c'est que on regarde cet album. D'abord, à un moment, nous en avons atteint 16. Il fallait débarquer 4 pour ne retenir que 12. Je te dis que ça n'a pas été facile, Fanfan. C'était lesquels qu'il fallait débarquer. En tout cas, pas facile du tout. D'ailleurs, même certains amis qui nous ont accompagnés au studio, quand ils ont appris, quand ils ont vu l'album sortir, et se sont rendus compte que telle et telle autre chanson n'ont pas fait partie, c'était une catastrophe. Alors, sincèrement, on regarde toutes ces chansons, leur profil, il n'y a aucune chanson qui ne mérite pas de ne pas avoir vraiment un clip, en tout cas. Et je crois que très bientôt, Elombe sera clippé par la grâce du Seigneur. Par rapport à Passia Séparation, j'aimerais en tout cas attirer notre attention à un fait. C'est-à-dire, ne vous limitez pas à regarder le titre, mais par contre, il faut les auditionner également. Ce qui est bien avec Fanfan, ce qu'il a dit, j'ai vu, ça m'a attiré. Sûrement, je vois ce à quoi il peut avoir fait allusion. Vous comprenez, non? Vous comprenez? Vous faites l'ironie. Bon, évoluons. Il a fait sûrement allusion à quelque chose de même que Judith. Mais quand vous écoutez la chanson, ça n'a rien à voir avec cela. Ici, qu'est-ce qui se passe? Dieu, en toutes circonstances, va également avec le fait que vous retrouverez dans cet album que l'artiste a emprunté une direction rarement... et aller dans une direction rarement empruntée. C'est-à-dire quoi? Nous sommes allés à faire des cantiques cadrant avec différentes circonstances de la vie. Dieu en circonstances, c'est aussi cela. C'est aussi cet aspect-là. Je vous avoue que j'étais allé loin jusqu'à faire même une berceuse. Ah oui, à faire une berceuse. C'est-à-dire, un bébé, mais à Bananzambe. Ah oui, c'est-à-dire qu'une maman, un parent qui peut être en train de bénir son enfant, je suis allé très loin. Même moi, je me suis dit, bon, avec mon équipe, on dit trop l'examaëlé. Alors, tout ce cas, on a 3 circonstances majeures de la vie de tout le monde, à savoir la naissance, comme cela que vous trouverez Happy Birthday, et ensuite vous trouverez Je vais l'aimer, qui est un cantique de mariage, et Passia Séparation, qui est un cantique pendant nos moments de deuil. C'est ça. Ah oui. C'est ça. Passia Séparation. La séparation dont il est question, c'est les deux. Il est question, justement, quand nous nous séparons, vous savez que la mort n'est qu'une séparation. Pour nous qui sommes enfants de Dieu, ce n'est pas la fin du monde, parce que nous nous retrouverons dans la félicité. Alors, ce n'est qu'une séparation pendant un temps. Alors, je suis en train d'expliquer toutes ces choses-là. J'aimerais sincèrement que, pendant que nous fêtons, nous pouvons associer Dieu. Même pendant que nous pleurons, que nous nous rendions compte que Dieu est au contrôle également de la situation. Yes. Voilà. Vous avez fait allusion à la phrase telle que... C'était quoi encore? De Passia Séparation. Hein? Ah voilà. Alors, sa deuxième question, c'était moi qui le sens, quand je dis Papoye binyonso na bombelo nini awana ye kolukayo na lo sambo nangai monande motema oezota lelayo. Sincèrement, bien aimés frères et sœurs, je me suis retrouvé dans une situation où je suis allé, mais avec tout de moi, et comme tout mon cœur, mais tout de moi au pied du Seigneur, question de me ressourcer. Et le Seigneur m'a fait beaucoup de bien. C'était des moments de cantique qui pouvaient jaillir comme ça, pendant des moments, après avoir beaucoup prié. À un moment, j'essaie de me reposer un peu, et tout de suite, il y a une mélodie qui jaillit. Je crois que tous ces cantiques, en fait, moi qui le sens, on n'est qu'un chant d'invocation, comme déjà le titre peut l'indiquer. C'est un chant d'invocation, un chant qui nous aura davantage permis de nous rapprocher vraiment du trône du Seigneur. Je vais aller du côté de mon frère Tony Coco. Merci Tony d'être là. Bissengwalo, là vous retrouvez la boisson, ça et là. Tony, moi je n'ai jamais été d'accord avec cet évangile de discrimination qui pense que il faut mettre les autres à l'écart. Il faut regarder les autres comme des diables.
et que nous, on serait tellement saints, on serait tellement saints. Vous savez une chose, Tony, Dieu n'est pas allé à la croix avec des soupçons que nous étions mauvais. Jésus n'est pas allé à la croix avec des rumeurs que nous étions mauvais. Jésus est monté à la croix avec la parfaite connaissance de notre état. Vous voyez ça? Et dans ce chant, je dis une phrase qui doit normalement nous interpeller. Bolingo yanga na Yesu yasukate. Ça c'est populaire. Après, tout de suite après, oh nzambe ninoyo alinganga nzambe ninoyo abenganga nzambe ninoyo aponanga ka. Tony, Dieu t'aime tel que tu es. Dieu aime ces chanvreurs tels qu'il est. Ces messieurs dans un bar de Matongé, je ne sais pas moi, de Bandalungwa, Dieu l'aime comme ça. Et quand Dieu vient vers nous, c'est dans toute cette saleté-là. Il s'identifie à nous. C'est-à-dire, le salut est pour ces gens-là. Donc voilà un peu. Quand, si les artistes mondains pouvaient nous inspirer, je te dirais tout de suite non. Parce que ma plus grande source d'inspiration, c'est la parole de Dieu. J'ai toujours cru en une chose, c'est que si nous devons aller sur le terrain du savoir-faire, le terrain même des expériences, ce ne sont pas nos expériences qui nous sauvent. Ce ne sont pas nos savoir-faire qui nous sauvent. Même quand ça pourrait bien nous édifier quelquefois, mais ça ne sauve pas. Ça ne sauve pas. Ce qui sauve, c'est la parole de Dieu. Et c'est cette parole qui constitue justement notre socle et notre source d'inspiration. Mais je fais une virgule et même j'ouvre une parenthèse, c'est que j'apprécie énormément tous ces artistes que vous traitez des mondains, tous les mots, vous dites quoi encore, profanes, même diaboliques, quelquefois. Je les apprécie énormément. C'est des artistes qui méritent vraiment notre respect, mais le plus total, le plus profond, d'autant plus que beaucoup d'entre eux font même l'honneur de notre nation. Mais après, l'autre aspect des choses, ça c'est au Seigneur. Et quand nous avons le temps d'être ensemble avec eux, certains d'entre eux savent ce que nous nous disons. Déjà pour ce qui est de moi, je suis pratiquement en bon terme à pratiquement tout le monde. Mais vraiment tout le monde. Tout le monde. Quand je dis tout le monde, c'est tout le monde. Je vais vous citer quelques-uns. Est-ce que c'est important? Non. Non, c'est important. Rapprochez votre micro, s'il vous plaît, pasteur. On laisse tomber. Alors, il y en a d'autres même qui m'ont appelé, je ne vais pas aller vraiment en profondeur, d'autres qui m'ont appelé pour me féliciter. Ce que peut-être toi, tu n'as pas fait, Tony, avec toute ta sainteté. Alors, je suis obligé de le faire. J'étais avec Kofi Olomide, avec qui nous avons pris le même vol. Moi, je revenais des États-Unis. Lui revenait d'où? Ghana, Guinée, Soudan. Il m'a dit quelque chose. Voilà. Mais qu'est-ce qu'il ne m'a pas encouragé et félicité pour cet album? Je reçois un coup de fil de Fali Poupa il y a 2 jours. Qui me dit, mais ça, Motonanjambe. Lui disait Motonanjambe. Motonanjambe, mais ça, c'est au-delà. Que dire d'Héritier Watanabe? Que dire de JB Mpiana? Avec qui nous avons pris. Non, on n'a pas pris le même vol. Moi, je faisais Dubaï, lui, il faisait l'Afrique du Sud. Nous nous sommes rencontrés à l'aéroport d'Ndjili. Pour des sites que ceux-là. Vous voyez? Mais toi, tu ne l'as pas fait avec toute ta sainteté. Voilà. Alors, je me retourne du côté de ma sœur Judith Bobo. Merci beaucoup, Judith, d'être là. J'aime la pertinence de tes questions toutes les fois que tu es invité à nos points de presse. Je pense que dans la réponse à Fanfan, il y avait un peu une partie de la réponse. Exact. À ta question, passe à séparation. Oui. Je dois te dire vrai, c'est vraiment à toi que je m'adressais au fait. Ah ouais. C'est-à-dire que tu as juste, vous êtes limité, excusez-moi, à ne regarder que le titre sans pour autant que vous ne l'ayez auditionné. Passe à séparation n'a rien à voir avec le fait que nous nous serons séparés de tel ou de tel. Passe à séparation, c'est un cantique qui cadre avec une des circonstances de la vie malheureuse, à savoir les deuils et tout ça. Alors, quant à votre deuxième préoccupation,
ambassadeur Madjabou, est-ce que c'est une question qui avait deux volets? Est-ce que le fait que, je prends le deuxième volet, le fait que Madjabou ait produit cet album, ça veut dire que le pasteur Mike revient comme ambassadeur, tout ça là? Déjà, j'aimerais vous dire que toutes les personnes que Madjabou a produit ne sont pas forcément ambassadeurs. Exactement. Madjabou Gospel. Vous voyez déjà ça? Donc Madjabou est en train d'accomplir sa mission. On va vous expliquer, puis au chat date nini. Évidemment. Merci beaucoup. Merci beaucoup. 3 questions. Il y a une question de ce côté. Maman Dorcas, oui, allez-y. Merci beaucoup pour la parole. Ce n'est pas facile de gérer la presse. Hein? Heureusement que vous nous supportez, vous nous aimez comme ça. On vous aime comme ça. Moi, c'est Maman Dorcas de l'émission Ta Grandeur sur B1. Je tiens d'abord à féliciter le pasteur Mike. Sur le plan artistique, c'est vraiment un chef-d'œuvre. Donc, félicitations pour ça. Juste une parenthèse. Hein? Si seulement, là c'est une suggestion, si le pasteur Mike pouvait nous répondre au téléphone, on aurait aussi le temps de les féliciter, comme les autres l'ont fait. Je ferme ma parenthèse. Alors, merci Maman Dorcas. Pasteur Mike, il y a même des applaudissements. Il y avait tellement de questions, mais les confrères, les consoeurs l'ont déjà fait. Okay. Je vais juste, nous avons compris que l'album Dieu en toutes circonstances fait partie également de ce que vous avez vécu, de ce que vous avez traversé. Qu'est-ce que le pasteur Mike a retenu comme leçon dans tout ça? Merci Maman Dorcas. De ce côté, on prend une question. La troisième personne. Je réponds une question par personne, s'il vous plaît, comme Maman Dorcas. On discute encore. Si on n'est pas encore d'accord de qui va prendre le micro, on peut passer. Merci, Kapache. Ah, OK. Bonjour, Papa Mike, et bonjour la presse. Cynthia Kapache, Kapache TV. Question d'anga ya liboso ezali. Toki oyeba, Papa Mike, muta concevoir affiche oyo, parce que affiche des arataki ya nyonso. Tout mon affiche to lulango wa ni eza akati wana to moni mariage, diplôme, nyonso wana. Conception eza yo moko to mutayela ki yo idée. Et deuxièmement, tu as dit que mutu nyonso yo amata kazara mingi na ba conseiller. Live oyo au salela ki biso eza vraiment très déterminé. To ka ki na soubassement bazo so papa tikate na loba. Après tu as que au monaka eza ki supprimé parce que eza bat musu to lingara bazara na hypocrisie hein. Deti badadi basé belé otoningara ata ba loba to rara ba répondre té. Ce que supprimer en eza ki volonté na yo to ezala ki baninga basali na nzambe nde bazwa ki likanisi ya kolongola yango parce que na internet to peut-être to yaka ko expliquer banani. D'abord ça. Non, c'est bon, c'est bon. Merci beaucoup, merci beaucoup. On prend ici l'avant-dernière. Voilà, bonjour, Pasteur Mike, c'est Charlène Bouikana pour le compte de la RTVS 1. Bon, ma question, c'est vrai que toutes les questions ont été déjà posées, mais juste savoir les difficultés que le pasteur Mike Kalambayi a pu rencontrer lors de la réalisation de cet album Dieu de ma circonstance. Là, c'est la Dieu première... en toutes circonstances. Dieu en toutes circonstances, pardon. Là, c'est la première question. Et la deuxième question, par rapport au titre phare, Dieu en toutes circonstances. Si vous pouvez nous dire, quel est en fait le message clé au Lingaki, au annoncer ou faire passer via ces titres Dieu en toutes circonstances. Voilà, je ne sais pas bien. Merci beaucoup. Je ne sais pas bien saisi, voilà. Allô, Baranae, Yango. Ce sont mes deux petites questions. Voilà, merci beaucoup. Vos questions ont été reçues. Voilà, merci. Le pasteur va permettre que les pasteurs répondent. Ça fait déjà plus de 5 questions. Permettez que les pasteurs répondent et on va revenir vers vous. Ouais, on va quand même aller comme ça, sinon je vais avoir un conteneur de questions et finalement je risquerai
d'oublier peut-être les autres. Ouais, je vois les questions qui disent peut-être qu'il faut faire une question par chacun. S'il vous plaît, faites ça, s'il vous plaît. Une question par chacun. Très important. Alors, je voudrais commencer par ma soeur Charlène Bouikana. Pourquoi pas? J'estime que c'est quand même très pertinent et que ça peut nous permettre justement de faire un soubassement sur le reste de tout ce qui va venir après. Sa deuxième question, je commence par là. Elle dit le pourquoi de Dieu en toutes circonstances. Pourquoi Dieu en toutes circonstances? Ma réponse sera plurielle dans le sens où elle aura plusieurs volets. Premièrement, Dieu en toutes circonstances, tout simplement parce que c'est une recommandation biblique. « 1 Thessaloniciens chapitre 5, le verset 18 nous le dit. Rendez grâce en toutes choses. Et j'aime ce que l'apôtre dit cette fois-ci là aux Éphésiens 5, 20. Il dit, s'ajoute un degré, il dit, rendez continuellement grâce. Et comme conclusion, cela est la volonté de Dieu à votre égard. La Bible dit, quand nous rendons grâce à Dieu, en toutes circonstances, c'est la volonté de Dieu à notre égard. Ça, c'est de un. Deuxièmement, ça va avec le fait que, comme je le disais tout à l'heure, Dieu en toutes circonstances, vous retrouverez que l'artiste est allé dans une direction, comme je le disais, rarement empruntée. On a pu toucher on a orienté nos cantiques dans différentes directions, cadrant avec différentes circonstances de la vie. Les différences, plutôt les circonstances particulières, nous prenons la naissance, le mariage, mais aussi la mort. Mais autre chose, c'est que les circonstances, ça ne se limite pas qu'à ça. Nos moments d'adoration pendant nos cultes sont également des circonstances. Nous avons des circonstances, des louanges et plusieurs circonstances. Et quand vous regardez cet album, vous vous rendez compte que tout de suite, c'est vraiment une mosaïque et quelque chose qui rencontre comme ça plusieurs attentes en même temps. Troisièmement, Maman Dorcas l'a dit dans sa question, Charlène Bouikana, c'est aller avec le fait que je suis passé sincèrement par plusieurs choses qui pouvaient normalement nous tuer ministériellement, qui pouvaient nous disqualifier. Mais le Seigneur n'a pas arrêté de nous montrer son amour, nous prouver son amour, nous montrer combien il est fidèle, mais vraiment fidèle au-delà de toute attente et toute imagination. Quant à sa première question, elle veut savoir les difficultés rencontrées au studio. Sincèrement, les difficultés ne peuvent pas manquer. C'était tout ce temps d'insomnie, tous ces temps de privation, tous ces temps de sacrifice. Il y avait des moments où on pouvait faire 3 journées d'affilée comme ça au studio. Vous avez juste un peu de temps, vous allez à la maison, débarbouiller un peu, vous revenez avec toute la fatigue du monde. Je le disais tout à l'heure, nous avions finalement une devise entre nous, on s'est dit, c'est-à-dire l'heure d'entrée, tu es bien, mais l'heure est sortie, tu es bacamoté. Mais ce qui est bien, je dois avouer, c'est que tout ça, aussi grâce à Madjabou Gospel et sa logistique, nous étions comme en train de traverser dans un désert, mais avec la colonne de nuée et la colonne de feu. Alléluia. Ah, alléluia. Voilà les difficultés, ça ne pouvait pas manquer. Alors, je vais rapidement prendre la première question de notre ami Loubaka de Solo La Vérité. Ah, Loubakou, justement, de Solo La Vérité, sorry, mon ami, d'avoir massacré ton nom. Alors, Loubakou de Solo La Vérité, il posait la question, c'était quoi ton accomplissement sur le plan professionnel et même personnel? Je n'ai pas très bien cerné la question, mais j'essaie quand même de me faire une idée. Alors, je crois que cet album a vraiment rencontré ma satisfaction. Je suis très satisfait de cet album.
tant sur le plan artistique et moi-même personnellement, parce que je me rappelle même que pendant mes moments de prière, c'est justement toutes ces chansons qui ont fait l'objet de tout ce moment-là. Ça m'a accompagné, ça m'a permis de vraiment expérimenter l'amour et les compassions et les bontés de Dieu au travers de mes moments. Au point où je me posais une question de savoir, mais si à mon niveau, moi-même qui en suis l'auteur, compositeur et tout ce qui va avec, je peux ressentir cela sûrement, qu'il y a Dieu dedans et quelqu'un sera béni. Ça, c'est quelque chose qui m'avait tellement rassuré ensemble avec toute mon équipe que c'était quelque chose de bien. Je suis très satisfait, si je peux te le dire, de par le travail abattu par tout le monde, comme vous pouvez le savoir. Ce domaine, il exige plutôt la complémentarité. Alors, je vais aller du côté des mamans. Je commence par maman Cynthia Kapash, qui demande la conception de notre cover qui a attiré son attention, sûrement avec l'attention de tout le monde. Les quelques retours que nous avons eus au travers de réseaux sociaux et tout ça nous en disent un peu plus. Alors, la conception, sincèrement, nous l'avons conçue avec mon équipe de management. Mon équipe de management, c'est une base arrière, mais comme ce n'est pas possible. Qu'est-ce qu'ils ne tournent pas leur tête minute après minute? Il faut voir la magie qu'ils dégagent. Il faut voir, excusez-moi le terme, mais il faut voir ce qu'ils dégagent comme énergie autour de nous et autour de tout ce projet. Maintenant, la question qui nous revenait, c'était avec qui les concrétiser. C'est vrai, nous avons conçu, avec qui concrétiser maintenant la chose. C'est là que nous verrons un ami extraordinaire. Je l'ai vu ici, j'aimerais sincèrement, par respect pour son talent et considération, est-ce qu'il est là? C'est lui, justement, quand nous l'avons invité autour d'un repas. Regarde, on aimerait, écoute, Junior, on aimerait que nous allions dans cette direction. On a fait une première proposition, ça n'a pas marché. Une deuxième, ça n'a pas marché. Jusqu'à ce que nous a porté celle-ci, qui était la troisième. Et tout de suite, avec toute l'équipe, les mains sur les tables. Yeah, ça y est. S'il vous plaît, par respect, j'aimerais m'élever. J'aimerais respecter son talent. Junior Mamba, tu vois juste Black Mamba. Lève juste ta main. Voilà l'homme, c'est lui. Voilà. C'est avec lui qu'on a fait la chose et il l'a fait. Merci beaucoup, Junior. Dieu te bénisse. Ah, si le nom Junior Mamba te complique, bon, retiens Black Mamba. Ouais. Ok. Black Mamba. Le live, Cynthia Kapash. Il est des situations de méchanceté, et même d'ingratitude à un moment qui nous mettent hors de nous. Qui nous mettent hors de nous. Et quand je pouvais voir cette méchanceté aller jusqu'à toucher des innocents, je dis bien des innocents, et ça ne se limite pas là, ça va jusqu'à toucher les enfants. On peut prendre les enfants d'autrui, les coller des attributs qu'ils n'ont pas, et ça ne laisse personne indifférent. Ça ne laisse personne indifférent. Je crois que c'était avec c'était avec un peu de colère, j'avoue. J'avais même promis de revenir et creuser davantage. Ce n'est pas la matière qui me manque, t'en fais pas. Si tu as la matière, là, ça ne me manque pas. J'ai promis de revenir et même creuser encore davantage. Mais après, il y a eu quand même des reculs, je dois l'avouer. Nous avons quand même des personnes autour de nous qui pensent que non, pasteur, c'est bien, mais si on était allé dans telle direction, ça pouvait encore être mieux. Et je crois que, c'est ça, non? Quant au fait de l'avoir supprimé, je t'avoue, moi je n'ai pas supprimé ça. Moi j'aurais voulu même que ça reste jusqu'à aujourd'hui. De toutes les façons, c'est disponible sur les réseaux sociaux. Tu peux faire, Mike Alamba est sorti, je ne sais pas quoi là. Sûrement toi aussi chez Kapash, tu avais sûrement fait la promo, les soubassements. Alors, c'est-à-dire que c'était tellement au-delà. Ozotala ingratitude ya batu. Ozotala
méchanceté à Batou. Cynthia, je ne te parle pas, je ne vous parle pas, chers amis de la presse, des choses que j'ai entendu parler. Je vous parle des choses que je connais. Il y a certaines choses, racontez-les aux passants, s'il vous plaît. Racontez à Balekinzela qui n'ont aucune maîtrise, mais pas moi. Je connais. Et quand je vois tout ça là, et tout ce qui allait avec, surtout quand c'est allé à toucher à des innocents, des enfants d'autrui, ça m'a quand même mis hors de moi. Je suis père, moi aussi. Je vois quelquefois, c'est vrai que depuis un temps, je ne veux pas des enfants sur les réseaux sociaux, mais quand je les faisais, il faut conjuguer ça comme ça au passé, je voyais quand même des commentaires gentils. Shadai, qu'est-ce qu'il est beau, la photocopie de son papa, ça fait bien. Hein, ça fait bien. Au moins, on a quelqu'un, parent soit-il, qui s'aimait, mais avec toute facilité, à insulter les enfants des autres, c'est cruel. C'est cruel. Donc, je crois que ça va? Merci. Alors, quand tu as supprimé, comme je te le disais tout à l'heure, je ne l'avais pas supprimé non plus. Je ne suis pas par tétutesse, mais par le terme viendra, le terme dans le dictionnaire, quelqu'un qui assume les choses. Vous voyez? J'aurais voulu que ça reste. Mais écoutez, je vous parlais tout à l'heure d'une équipe qui gère les côtés artistes du pasteur Mike. Et cette équipe a également accès à nos réseaux sociaux. Et je pense, un jour après, c'était... mais si vous en avez besoin, c'est sur les réseaux sociaux. Merci. Je vais aller du côté de Gabana Bassele. Merci Gabana. Gabana, de toutes les façons, de toutes les façons. Rien ne me surprend de toi. Et ça, on a mis balai, on a mis ça, on a mis la nature, après. Ne vous en faites pas. Ne vous en faites pas. Nous sommes en calme, calme à l'okuta. Alors, on va aller rapidement. C'était quoi encore? L'absence de certains artistes. Gabana, je ne serai pas ici, en tout cas, en train de briser le fait que nous sommes corps, le fait que nous formons un corps dont Jésus est la tête. Vous voyez? Mais ce qui est vrai, c'est que certains des artistes étaient invités au Musée national pour la séance d'écoute. Mais pour ce qui est de ce point de presse, sincèrement, ils n'étaient pas invités. Je pense que s'ils étaient invités, ils seraient là. Je suis de ceux qui maintiennent, qui sont en très bonne relation avec la majorité des artistes. Ça d'ailleurs, il suffit de regarder un peu dans le passé, beaucoup d'organisations, beaucoup d'activités que nous avons organisées. C'est généralement des moments qui sont pratiquement des carrefours autour desquels vous retrouvez plusieurs figures et plusieurs artistes. Pourquoi depuis 2019 jusqu'à aujourd'hui 2023, 4 ans, j'estime que c'est la bonne moyenne. C'est la bonne moyenne, à mon avis. Aussi, nous ne sortons pas les albums pour le plaisir de le faire. Je crois que quand un album sort, il doit avoir un message, il doit avoir un but. C'est Dieu qui inspire la chanson. C'est poussé par l'esprit que les hommes ont parlé de la part du Seigneur. C'est-à-dire qu'on ne se réveille pas un bon matin. Et surtout qu'avec le temps, les choses sont allées de manière où... Et comme la personne programme carrément. Après 4 mois, j'ai l'habitude de sortir un single. Après chaque 6 mois, on lance un single. Moi, excusez-moi, je ne fonctionne pas de cette manière-là. Moi, je fonctionne selon que je sens la chose, selon que le Saint-Esprit me dit de faire les choses. Donc, ce n'est pas une première. D'ailleurs, Job l'a dit tout à l'heure. Je crois entre dans sa présence, volume 2. Non, c'est des volumes 2. Par contre, à Je suis une étoile, on avait encore creusé. Cette fois-ci, là, 4 ans et légèrement même plus. Donc, à mon avis, c'est une bonne moyenne. Et je crois que d'ailleurs, ça permet justement la paix, hein, et quand la nourriture est là, les gens consomment ça avec beaucoup plus d'appétit. Il y a la question de Maman Par rapport Dorcas. au stade de martyr, Okay. je vais finir par la dernière question. Je commence par la précédente. Vous avez cité le nom d'une dame tout à l'heure. En même temps, vous me parlez de la confession et vous me parlez aussi du pardon.
j'aimerais nous regarder tout droit dans les yeux, chers amis de la presse. Arrêtez de rêver, s'il vous plaît. Ne rêvez pas. Ne rêvez pas. Il y a beaucoup de choses que vous ignorez de ces dossiers, que vous ne connaissez pas. Que vous ne connaissez pas. Un bon matin, Nasakika ras-le-bol, moi je dis, en tout cas, je crois que je vais en découdre aujourd'hui. Je vais vraiment éventrer les bois. Mais je crois que nous avons également le devoir de, mutuellement, Kanaka, quand il y a un conseil, par moment, surtout quand c'est fondé. Cette dame, avec ses commanditaires, pourront même aller jusqu'à fournir les soi-disant vidéos et patati patata qu'ils auront de moi nu. À ce niveau où je suis, je vous dis, chers amis, que c'est quelque chose qui n'aura que frôler la peau. Qui n'aura que vraiment frôler la peau. Je suis tellement passé à autre chose. Normalement, je ne voulais pas en parler. Mais je crois que ça a tendance à un peu revenir un peu plus. Je crois qu'à partir du moment où tout ce qu'ils ont fait manigancer, tous les mensonges de la méchanceté, écoutez, on m'a collé même un truc vaseline. Écoutez s'il vous plaît. J'étais fort surpris d'apprendre que dans ma maison j'avais de la vaseline. Je vous dis, dans ma maison j'avais de la vaseline. Bon, Mike, tu avais un bébé dans la maison. Je vous dis. Une fois, je l'ai dit à quelqu'un, la deuxième fois que j'ai vu la vaseline, c'est quand mon chalet était encore bébé. En tout cas, j'avais la vaseline dans ma maison. De bêtises. De bêtises. Alors, à un moment, je me suis dit, et ça c'est vraiment le Seigneur qui me l'a dit. C'était vraiment un ainsi dit l'Éternel, je me devais de m'incliner à la volonté de Dieu. Je me suis retiré tout simplement parce que je pouvais voir même des vidéos compromettantes, des figures que je ne connais pas. Des gens, ça et là, on dit c'est Mike. J'ai dit, ah bon? Ça c'est moi? Ok, merci beaucoup, ça c'est moi. J'aurais encore voulu que mes enfants qui vont grandir demain voient leur papa qui dormait bonnement dans son lit qu'un papa nu. Il y a eu... Où est passée la grossesse? Les jours... Gabana, au moins frein. Hein? Je pense que ce n'est pas le cadre. Restons quand même dans Dieu, Dieu en toutes circonstances. Merci, quelque pasteur. part, c'est comme si je commençais à prendre tout cet événement où mon Dieu les mélangeait avec les hommes et aussi de cette nature-là. Excusez-moi, je crois que au moment venu, si vraiment je le sens, je vais mettre sur la place publique toute la vérité et toutes les personnes impliquées dans cette affaire. Merci beaucoup, Gabana. Quant au stade de martyr, Gabana, mon tout premier, pas mon tout premier concert, mais je vais dire mon tout premier concert en public, je l'ai annoncé au stade de martyr, c'était en 2009. C'était en 2009. Il y avait un vieux à moi qui était administrateur du stade à l'époque, il est pasteur. 2009, il était parmi les administrateurs. Il nous avait rassuré que tout allait bien, tout ça là. Nous sommes allés au stade pour faire une avance. Et quelques temps après, il y a un joueur footballeur, je cite son nom, Chabanino, je pense, qui est venu, qui a fait un don de la pelouse synthétique au stade de Martyr. Et tout de suite après, un décret est tombé tel que le stade, Maram Église, les sous là va concerter. Stade de Tikalia, Ndembo. Et depuis lors, les Camerounais tirent la bombe. Et finalement, la première publicité qu'il a annoncée, les amis de Pasteur Bouana à l'époque,
comment ça s'appelle, Lingala Facile avec Kouloutou Napso Zakari Bababaswe. Le tout premier spot a annoncé cela au Stade de Martyr. Et après, tout le monde a toqué na triomphal. Méga célébration. C'était un certain 5 décembre 2009. Ces jours-là, ceux qui en ont le souvenir, quand j'ai vu ces publics-là, il fallait que vous pouvez avoir les images. Le podium était vers Georges Simenon. Les gens étaient presque jusque je ne sais pas où là. Alors, pour moi, je m'étais dit que c'était une partie remise. Et nous avons commencé à sillonner les provinces. Nous avons fait avec Shekinah Music plusieurs concerts dans différents stades de la République, dans nos différentes provinces. Je vais citer Bakongo, je vais citer Goma, je vais citer Lubumbashi 2 fois. Je me rappelle quand on a fait le premier stade, j'ai rencontré un aîné artiste, musicien qui me dit, mais dis-moi, là, concert, c'est campagne. Il m'a dit, c'est campagne? Non, invité Bino. Parce que pour les mots, je lui ai dit, non, ce n'était pas une campagne, c'est un concert. Oh non, je ne sais pas. Bon, on pas organisé. Et quand on a fait le deuxième en 2016, ça c'était même fort. Mais il y a un problème ici, on doit se le dire. On va au stade de Martyr, pourquoi? Parce qu'il fallait pour pas remplir le stade de Martyr. C'est quoi notre motivation quand on va au stade? Parce que cette histoire, stade de Fanaki Kimia, en tout cas, va déplacer qui stade d'autre. Tout cas, qui jamais que l'ongwe entre Kassavezawa commune, entre Kinshasa et Lingwala, et l'ongwa qui était où commune na Selembao. C'est la place où c'est. Mais qu'est-ce qui a fait que depuis un temps, tout le monde a les yeux grandement ouverts sur le stade? Parce qu'il fallait passer par là, parce qu'héritier est passé par là. Vous voyez, par moment, il faut total bien motivation à Bissot. Je pense que Jésus doit rester le centre de nos motivations. C'est-à-dire, nous allons au stade pour la gloire de Dieu. Donc, le stade était parce qu'on doit se tirer de temps sur l'Alexandre que non, on a peine à rebêter un stade. Et très généralement, le stade de Mabongo, écoute, on a moi, Ndindon et Nzambi. Voilà. Alors, je pense que au moment venu, nous vous reviendrons. Est-ce que vous avez que vraiment stade? Pam 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 et c'est-à-dire c'est-à-dire on dirait il y a Mazembe Sangana na Renaissance. De sorte que l'esprit il y a stade. Ah oui, au moment venu, ça viendra. Merci beaucoup. Et je n'ai pas répondu. La question de Maman Dorcas. Maman Dorcas. Chère Maman Dorcas, merci beaucoup. Parce que je dis merci à Maman Dorcas de façon anticipée, je dis également merci à Tonton Jacob. C'était quoi? Je cherche Maman Dorcas. Qu'est-ce que vous avez tiré comme leçon de tout ce parcours? Ah, d'abord au téléphone. En tout cas, il y a un problème, Maman Dorcas. Ce n'est pas une question, mais oui, mais je suis libre. Je suis libre de mettre un avis quand même. Oh, peut-être Maman Dorcas a un bang. Oh, Maman Dorcas a un bang. Alors, c'est-à-dire que Maman Dorcas a une image qu'il y a pasteur Mike Akala. Ouais, mon téléphone, tout ça, maman 2018, à zone on est en 2023. Alors que Maman Dorcas Nengazawana a évité, c'est que même quand on peut ne pas avoir pris un téléphone, c'est que à terre Moroboé, Maman Dorcas a bien qui n'a rappelé. C'est comme hier j'ai trouvé un appel, et plutôt un appel et un message de quelqu'un. Il m'a dit pas mon téléphone, mais j'avais répondu, n'est-ce pas? N'est-ce pas? N'est-ce pas? Ok. Alors, c'est que même moi-même sur mon téléphone, ça fait très longtemps que j'ai vu le nom Maman Dorcas sur mon téléphone. Mais je me demande, elle a appelé vraiment? Quand? Je ne sais pas.
Alors, pour répondre à sa question, Maman Dorcas, les leçons, nous les avons suffisamment tirées. S'il y a une chose pour laquelle j'aimerais que vous soyez vraiment rassurés, ce sont les leçons. Les leçons au pluriel. Je les ai suffisamment tirées. Il y en a plusieurs. Il y en a plusieurs. Parce qu'à un moment, Mike, il faut arrêter d'être complaisant. Ne confonds pas la générosité, la gentillesse à l'amitié. Il y en a plusieurs. On n'a pas le temps à leçon. Hein? Asengatami balé. Attends, ben là, t'as mis ça tout. C'est que aussi, Mike, au-delà de tout, sois quand même prudent toi aussi. Parce que ça, la Bible nous les recommande. La seule qualité du serpent reconnu de la Bible, c'est la prudence. Quand la Bible nous demande... Congo Liziba TV, Congo Liziba TV. Pour plus d'actualités, abonnez-vous, abonnez-vous, abonnez-vous.